What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la voix de Marge est encore un petit peu là. Une vidéo qui est pas si nouvelle que ça pour moi d'ailleurs, parce que j'ai filmé exactement la même il y a 2 jours. Sauf que Coralie, très intelligente, j'ai voulu tester une astuce que j'avais vue sur internet pour brancher mon micro directement sur l'appareil photo sans devoir passer par l'ordinateur. Et puis finalement ça m'a niqué la qualité audio, il y avait des bruits de friture et tout, plus fort que ma voix, donc bah on m'entendait pas. Donc aujourd'hui je vous refais cette vidéo, je souris mais intérieurement j'ai le mort parce que c'est une vidéo qui était très longue à filmer, en plus j'avais tout détaillé. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes produits que j'utilise pour faire mes ongles. Je vais vous dire où est-ce qu'ils viennent, à quoi ils servent, quelles sont les qualités du produit, pourquoi je me sers de ce produit en particulier. C'est des choses que j'évoque assez rapidement quand je fais mes vidéos sur les ongles et il y a pas mal de personnes qui voulaient que je détaille un petit peu plus et que je vous fasse un espèce de kit pour ceux qui veulent débuter, enfin un kit pour tout faire de A à Z. Si jamais vous n'aimez pas les vidéos sur les ongles, ne restez même pas parce que ça va être très long et ça va être très chiant pour vous je pense, donc c'est pas la peine de se forcer. Sinon si ça vous intéresse, prenez une petite boisson parce que ça risque d'être assez longuet, je vais pas m'étaler plus, je vais commencer. Cette vidéo sera divisée en 2 parties. Première partie, je vais vous parler des produits pour faire les ongles en eux-mêmes. Deuxième partie, les accessoires, donc les pinceaux, la ponceuse, etc. Donc je vais commencer première partie par les produits pour les ongles. Je vais vous montrer les produits dans l'ordre d'utilisation, comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc pour commencer, il y a un produit dont je me servais pas avant et depuis que je m'en sers vraiment c'est indispensable. C'est le Nail Prep de la marque Bonelux. Donc Bonelux c'est la marque qui est vendue chez Ongle24. Ongle24, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend des produits pour les ongles, sinon ils auraient pas appelé le site Ongle24. C'est un site allemand il me semble, donc ils vendent des produits pour les ongles aux normes européennes. Et c'est des produits de très très bonne qualité mais qui sont pas du tout chers. Donc pour en revenir au Nail Prep, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un produit liquide sous forme de vernis comme ça et à l'intérieur on dirait de l'eau en fait. Et c'est un déshydratant pour les ongles. C'est hyper important parce qu'en fait le déshydratant ça va déshydrater l'ongle, merci. En fait on se rend pas forcément compte mais un ongle c'est pas tout sec, c'est un petit peu gras et du coup le déshydratant ça va vraiment déshydrater l'ongle et ça va permettre à la suite de beaucoup mieux adhérer. Ça c'est un petit produit qui coûte pas très cher donc franchement je vous le conseille vivement. Si jamais vous vous en servez pas et si jamais vous faites pas vraiment de préparation sur vos ongles avant d'appliquer l'acrylique ou le gel et que vous avez des décollements, c'est sûrement parce que vous devriez essayer ce type de produit. Donc moi là je vous parle de la marque là parce que j'aime bien puis c'est pas très cher mais vous pouvez tester des déshydratants dans plein d'autres marques. En complément en fait il y a ce produit-ci donc c'est exactement le même format, à l'intérieur on dirait le même truc, un petit peu. C'est toujours la marque Bonelux, toujours de Ongle24 et là c'est le primer. Donc ce produit là en fait le Nail Prep quand on l'applique au bout de 10 secondes même pas il disparaît. Vraiment on a l'impression qu'on n'a rien appliqué mais ça dessèche un petit peu l'ongle. Alors que le primer en fait quand on l'applique il s'évapore pas, il disparaît pas, il reste sur l'ongle, on le voit. Et le primer en fait c'est vraiment pour faire adhérer la suite. Un primer c'est une base, c'est comme pour le maquillage en fait. Si jamais vous mettez du fond de teint sans mettre de base, une fois que vous allez avoir fini de vous maquiller ça va être super joli mais ça va moins bien durer que si jamais vous mettez une base en dessous. Donc la base, esthétiquement, ça ne se voit pas, mais ça sert énormément. Donc voilà, j'utilise ces 2 produits-là. Par contre, faites attention avec le primer. Moi, j'ai pris le primer normal, il existe aussi sans acide. Préférez peut-être prendre le sans acide parce que le primer normal, si jamais vous avez des petites peaux mortes ou des petites peaux à vif autour de l'ongle, ça picote, mais alors violent vraiment. Moi vous le savez maintenant, depuis un petit moment je fais mes ongles en acrylique, donc je vais vous montrer les produits en acrylique dont je me sers. Pour ce qui était des produits en gel dont je me servais avant, je prenais la base et le gel de construction de la marque Tout pour les ongles Co. Enfin c'était la marque NDED et le site c'était Tout pour les ongles Co et j'en étais très satisfaite donc voilà. Je vous les recommande si jamais vous voulez faire vos ongles en gel. Moi actuellement je fais de l'acrylique et pour l'acrylique il vous faut 2 produits, je vous ai déjà montré, donc la poudre et le liquide. Donc le liquide s'appelle le monomère, ça sent très fort, ça pue, c'est horrible. Et la poudre, c'est une poudre blanche qui est très fine et qui est transparente en fait quand on le mélange au monomère puisque c'est une poudre de construction. Donc c'est ça qui va construire votre ongle, c'est très solide mais il n'y a pas de couleur dedans sauf si vous achetez éventuellement une poudre acrylique de couleur. Voilà. Donc moi j'utilise le monomère toujours de la marque Bonelux, donc qui vient de chez Ongle24. Comme le monomère ça sent très fort et que les vapeurs sont très toxiques, faites ça s'il vous plaît dans une pièce aérée, dans une grande pièce où vous pouvez ouvrir les fenêtres et faites pas ça genre le soir juste avant de dormir parce que c'est pas la peine. Moi avant je faisais ça, comme j'habitais chez mes parents, je faisais ça dans ma chambre parce que ça sentait très fort, du coup ma mère m'engueulait, elle me disait ferme ta porte, ça pue ton produit. Du coup je fermais la porte de ma chambre et je faisais mes ongles la nuit. Comment vous dire que les vapeurs de ce truc elles montent à la tête, vraiment
t'es ailleurs. Hein. Donc faites ça dans une pièce aérée, franchement c'est grave important. Donc moi j'ai le liquide qui est normal, c'est le Basic Acryl Liquide. Je crois qu'il y a 2 liquides différents chez Ongle 24, il y en a un qui est un petit peu plus cher que l'autre. Je savais pas c'était quoi la différence, du coup moi j'ai pris le moins cher et j'ai aucun souci avec ça. Sachant que j'ai jamais fait de formation et je fais mes ongles toute seule en autodidacte, j'ai jamais eu de problème avec celui-ci. Donc si j'y arrive, franchement vous pouvez réussir, y a pas de souci. Pour ce qui est de la poudre, la marque c'est toujours Bonelux, vous avez compris, tout vient de chez Ongle 24. Et ce qui est très chiant avec les vidéos ongles, c'est que quand je fais des vidéos ongles, et ben je vous mets les liens en barre d'infos, sauf que quand je vous mets les liens en barre d'infos, ben je me perds sur Ongle 24 et je recommande encore plus de produits. Donc vous pouvez être sûr que quand je vais sortir cette vidéo, il y aura une commande qui sera en route, une nouvelle commande, donc voilà. Donc la poudre acrylique s'appelle la poudre acrylique, bonsoir, il y a 30 grammes à l'intérieur. Et si vous voulez tout savoir, ça fait 6 mois que je fais mes ongles en acrylique, sachant que je les refais toutes les 3 semaines. Et il me reste encore un quart de poudre, oula, il me reste encore un quart de poudre, donc ça dure assez longtemps. Pour ce qui est du monomère, là c'est ma 2e bouteille, mais je pense qu'avec la première j'ai dû faire 5 mois. C'est des produits qui durent très longtemps, sachant que si jamais vous faites vos ongles tout seul, vous en avez pour hyper longtemps. Moi je les fais toute seule, vous voyez que c'est sûr que le jour où vous allez commander tous vos produits, vous allez en avoir pour une certaine somme, mais au final, on garde les produits très longtemps. Donc voilà. Donc la poudre, c'est une poudre qui est très fine, donc faites bien attention de ne pas retourner le pot comme ça. Que vous voyez, ça passe au travers. Donc faut bien laisser toujours le pot à plat pour pas que la poudre se barre parce que c'est vraiment hyper fin, c'est limite comme de la poussière. C'est de ces 2 produits là dont je me sers pour l'acrylique. Évidemment si vous voulez les voir en action, vous allez voir mes vidéos sur les ongles. Là je vais pas vous montrer mais c'est mes 2 références. En fait quand j'ai commencé l'acrylique, j'ai voulu commander tout sur Ongle 24. Avant je commandais énormément sur tout pour les ongles Co. C'est vraiment les 2 sites que je vous recommande pour les ongles, que ce soit acrylique gel ou acrygel, je crois que maintenant ça existe, semi-permanent, enfin tout ce qui est pour les ongles, je vous recommande énormément ces 2 sites parce que ce sont 2 sites, donc tout pour les ongles c'est français, Ongle 24 c'est allemand, donc 2 sites européens qui font des produits pour les ongles de super bonne qualité et à très bas prix. Une fois que j'ai fait mon extension et ma construction en acrylique avec les produits que je vous ai montrés, évidemment il va falloir rajouter quelque chose par-dessus, de la couleur, de la déco, etc. Moi personnellement ça dépend mais je me sers de 3 trucs différents. Première option qu'il y a pour ajouter de la couleur aux ongles, c'est de reprendre de l'acrylique de couleur. Les pots viennent de chez Ongle 24, je pense que je vais arrêter de le préciser parce que ça devient évident. J'avais pris des couleurs néon par contre, ce qui est dommage avec les poudres acryliques, c'est qu'il faut toujours prendre une couleur plus claire que ce que vous voulez réellement sur le site, puisque l'acrylique en fait, comme ça va se mélanger avec un liquide, la couleur va paraître beaucoup plus foncée je trouve. Donc ces couleurs néon, elles font très néon dans les pots comme ça, mais quand je les applique au final elles sont un petit peu plus foncées. Les points forts et les points faibles, les points forts c'est que du coup comme ça reste de l'acrylique, ça reste super dur et du coup ça vient rajouter un petit peu de solidité à l'ongle. Alors je vous conseille pas forcément de faire tout votre ongle avec ces poudres de couleur. Faites quand même une construction au préalable en transparent parce que si jamais vous faites une construction en couleur, bah après votre ongle il sera toujours de cette couleur. Donc si jamais par-dessus vous voulez changer de couleur par la suite, bah l'intérieur il sera toujours de la couleur que vous avez fait au début. Donc à moins que vous soyez sûr de vouloir des ongles verts par exemple pendant plus de 6 mois, faites-le, mais souvent les ongles on se lasse très vite. Donc franchement, il vaut mieux faire en transparent et après rajouter ça. Le point négatif que je trouve à ces produits, c'est que comme ça se mélange avec un liquide, c'est pas toujours très opaque ni très homogène quand on l'étale sur l'ongle en fait. J'ai l'impression que des fois il y a des petites traces, il y a des petits amas de poudre qui se font. Par contre j'ai remarqué un truc quand je mélange ma poudre acrylique avec mon monomère pour faire une boule et appliquer du produit. L'acrylique transparente, j'ai l'impression que ça fait une vraie pâte, alors que l'acrylique de couleur, même en mettant très peu de monomère pour que ce soit moins liquide, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu plus liquide en fait. Et du coup c'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire que l'acrylique transparente. Si jamais vous avez vraiment les ongles fragiles et mous et que vous voulez être sûr que votre ongle soit super dur, bah faites la couleur en acrylique, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Je préfère manipuler l'acrylique au gel, mais les couleurs acryliques sont moins pratiques que des couleurs en gel je trouve quand même. Deuxième possibilité qu'il y a pour ajouter de la couleur aux ongles, c'est évidemment le gel. Donc là j'ai ramené qu'un seul gel, mais c'est de la marque Bonelux. Mais sinon les ongles de chez Tout pour les ongles Co sont aussi super bien, les ongles de les gels de couleur, pardon, ils sont aussi super bien. Donc là la contenance il y a 5 grammes, c'est assez petit, mais j'ai déjà fait 2 poses avec cette couleur-ci et il en reste encore pas mal. Je pense que vous pouvez très bien faire 5 poses avec un petit pot de gel, alors que vous voyez c'est vraiment minuscule, mais ils sont bien pigmentés. Je sais pas si ça se dit pour des couleurs de gel en fait. Ils sont opaques on va dire, voilà ils sont opaques. Encore une fois il y a
plein de couleurs et ils vendent aussi des gels qui sont pailletés que j'adore, vraiment j'adore leur gamme de gels pailletés, c'est super beau. Ça par contre du coup ça séchera pas à l'air libre, il vous faudra forcément une lampe. Sinon troisième solution qu'il y a pour ajouter de la couleur à vos ongles, c'est prendre des vernis semi-permanents. Moi perso j'adore mettre ce type de produit parce que je trouve ça hyper pratique et j'adore les vernis semi-permanents de la marque le Mini Macaron. Donc en fait c'est une marque que vous pouvez trouver chez Sephora, donc je crois qu'il coûte 13 ou 14 euros, c'est pas forcément les moins chers qu'il y a sur le marché. J'ai pas testé les vernis semi-permanents de chez Ongle 24, faudrait que j'essaye, je sais qu'ils sont moins chers, mais ceux-ci sont trouvables hyper facilement chez Sephora. Et ce que j'aime beaucoup avec ces vernis semi-permanents, c'est qu'ils sont très opaques, mais surtout qu'en fait c'est des vernis qui sont 3 en 1. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de base et vous n'avez pas besoin de finition. Donc si jamais vous voulez pas faire de faux ongles, genre une extension, machin, et vous voulez juste mettre une couleur sur vos ongles qui tient un moment, vous achetez un kit, le Mini Macaron, je vous montrerai la lampe qui va avec juste après, mais ils vendent carrément la lampe chez Sephora. Vous achetez ce kit là et vous pouvez faire vos ongles chez vous, ça tient hyper longtemps. Le vernis semi-permanent c'est entre du gel et du vernis, c'est plus épais que du vernis, mais c'est moins épais que du gel, mais ça se sèche sous une lampe. Moi perso je préfère le vernis semi-permanent au gel parce que vous avez déjà le pinceau qui est intégré, puis c'est moins épais que le gel et je trouve ça plus pratique à appliquer. Après chacun ses goûts, mais si jamais vous débutez et que vous voulez pas faire des trucs trop compliqués, vraiment le vernis semi-permanent je vous conseille de ouf parce que c'est super pratique. Et ceci est trouvable chez Sephora, si jamais vous voulez pas commander sur internet, c'est hyper simple à trouver quoi. Pour ce qui est de la finition que je mets sur l'acrylique, le gel et parfois sur le semi-permanent, pas toujours mais comme c'est une finition que j'aime beaucoup, j'en mets souvent quand même, c'est une finition de la marque toujours Bonelux, c'est le Quick Finish Gel et c'est une finition que je vous conseille de ouf, elle est vraiment trop bien. De toutes les finitions que j'ai pu tester, c'est vraiment la meilleure. En fait c'est sous forme de vernis, vous avez vu, donc il n'y a pas besoin de prendre de pinceau, ça c'est cool. Il y a directement le pinceau à l'intérieur. C'est une finition qui est pas très épaisse je trouve, et pourtant quand on l'applique, on a l'impression que c'est hyper épais parce que c'est hyper brillant et ça apporte vraiment beaucoup de dimension je trouve à l'ongle, je trouve cette finition trop belle. Et ce que j'aime beaucoup c'est que du coup vous la mettez sur vos ongles, vous la passez sous la lampe vu que c'est une finition en gel, il n'existe pas de finition acrylique qui sèche à l'air libre, ça n'existe pas, il faut forcément mettre une finition gel pour que ça puisse briller. Donc bref, vous mettez sous la lampe et en fait quand vous retirez vos ongles, bah il n'y a pas besoin de nettoyer la finition. Alors que normalement les gels, il faut venir les ressuyer parce qu'il y a toujours un résidu collant, là pas du tout. Donc ça c'est vraiment hyper pratique et c'est une finition qui est trop bien, elle ne casse pas. Moi perso je fais pas du tout attention avec mes ongles, je fais tout avec mes ongles alors que je devrais pas, hein. Mais je fais vraiment tout avec mes ongles, je tape mes ongles partout, tout le temps. Et il y a plein de finitions que j'ai testées avant celle-ci qui se fissuraient à force de cogner vos ongles. Bah la couche de finition comme c'est très brillant et que c'est très fin souvent, et bah ça se craquelle. Et du coup ça fait dégueulasse parce qu'au bout d'un moment on dirait que t'as du verre brisé sur les ongles. Et celle-ci elle tient super bien, vraiment elle est trop bien. Ça fait 6 mois que je m'en sers, même plus de 6 mois, j'en applique tout le temps. Instant story time, mais en fait comme j'ai les cheveux roses, quand je me lave les cheveux roses, bah le rose déteint sur mes ongles et c'est très chiant parce que là par exemple j'ai les ongles jaunes, je vais me laver les cheveux, bah je vais avoir les ongles un petit peu rosés. Le pire c'est quand je fais mes ongles en blanc, ça se voit de ouf, bah actuellement j'ai du blanc sur les orteils et puis il est rose quoi, le vernis semi-permanent il est devenu rose. Donc ce que je fais assez souvent, je dirais une fois par semaine, c'est que je viens prendre une lime, je lime la finition, comme ça l'ongle redevient de la couleur qu'il est, sans la pellicule rose, je remets de la finition. Ça fait 6 mois que je me sers de cette finition, je viens seulement de racheter un deuxième pot. Donc elle dure hyper longtemps, sachant que j'en applique tout le temps. Et un truc qui est vraiment cool aussi avec cette finition, et puis après j'en aurai fini avec la finition marrante, c'est que cette finition, et ça je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai essayé, ça fonctionne de ouf, d'ailleurs actuellement c'est le cas, elle fonctionne sur du vernis, mais du vernis normal. Alors que normalement une finition en gel c'est pas du tout adapté au vernis, il faut qu'il y ait une surface qui soit soit mate, comme l'acrylique, soit collante comme le gel. Il faut pas de vernis quoi, le vernis ça fonctionne pas. Et celle-ci, incroyable, elle fonctionne sur le vernis. Là mes ongles actuellement ils sont jaunes, en fait j'ai fait mes ongles comme ça, avec le jaune en acrylique, et puis je voulais un jaune un petit peu plus chaud, c'est vrai que celui-ci est assez froid, du coup j'ai mis du vernis, j'ai mis 2 couches, et puis j'ai mis ma finition par dessus, et puis ça bouge pas, le vernis ne se barre pas. Bref, cette finition c'est vraiment un bijou, je crois que c'est la plus chère de chez Ongle 24, mais vraiment, pour le coup là il vaut mieux prendre la plus chère parce qu'elle est vraiment incroyable, je vous la conseille de ouf. Avant-dernier produit liquide pour les ongles, c'est un produit qui pour moi je trouve est grave important et il y a plein de gens qui zappent cette étape et c'est hyper dommage, c'est l'huile à cuticule. Donc là moi j'ai une huile de chez Mavala, avant je prenais une huile à cuticule de chez Essence qui coûtait 3 €, mais c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu mieux que la Essence, mais après toutes les huiles ça passe, pour une huile de coco, de l'huile de ricin, enfin tout et n'importe quoi ça fonctionne. Donc l'huile à cuticule c'est pour mettre
sur les cuticules évidemment, puisque quand on fait ses faux ongles, il faut pousser les cuticules, etc. Puis des fois avec la lime à ongles et tout, on raccroche sans faire exprès. Du coup, souvent le contour de l'ongle, une fois qu'on a fini les faux ongles, bah, il est assez sec. Des fois, je vois des photos d'ongles qui sont juste trop beaux. Puis quand tu regardes, tu vois que tout le contour du doigt, il est tout sec. Et c'est trop dommage parce que du coup, t'as un ongle magnifique, mais t'as une main toute sèche. Donc ça fait, c'est pas que ça fait négliger, mais c'est dommage parce que le regard, il est directement attiré sur les doigts quand on a des faux ongles. Donc vaut mieux bien hydrater le contour. Et puis même si jamais vous êtes quelqu'un qui s'arrache les peaux autour des ongles et tout, si jamais c'est sec et que les peaux ressortent parce que vous mettez pas d'huile, vous allez vous les arracher encore plus. Après vous allez saigner, vous allez avoir mal, ça va être n'importe quoi. Donc vraiment une fois que vous avez fini vos ongles, mettez de l'huile sur les cuticules, c'est hyper important. Dernier produit qui est liquide, après je passerai aux accessoires en fait. C'est un produit qui sert un petit peu à tout. C'est le cleaner dégraissant donc de chez Bonelux, donc la marque qui provient de chez Ongle 24. Ça c'est hyper utile comme produit, ça sert vraiment à tout. Ça sert plus pour le gel pour venir dégraisser, enlever la couche collante du gel, mais même pour l'acrylique, si jamais vous avez des poussières, etc., entre deux étapes, vous passez un petit coton avec ce produit-ci et ça viendra nettoyer sans mettre du gras, parce que si jamais vous venez essuyer votre ongle avec votre doigt, sans le voir, vous allez rajouter en fait du gras et du coup ça va altérer la tenue et la suite des étapes. Donc venez toujours nettoyer avec un produit comme ça. Avant personnellement j'avais pas ce produit là, je prenais simplement du dissolvant et ça fonctionne bien aussi hein. Mais ça fonctionne moins bien, ça dégraisse beaucoup plus et ça nettoie tout de suite beaucoup plus vite que du dissolvant. Et puis c'est un produit adapté quoi. Et puis pareil, même pour nettoyer vos pinceaux, ça sert pour venir retirer l'excès de gel sur les pinceaux et tout, c'est vraiment trop bien. Maintenant je vais pouvoir passer aux accessoires. Donc premier truc évident qu'il vous faut pour faire vos ongles, je pense que ça coule de source, mais c'est une lime à ongles. Donc la plupart des accessoires que je vais vous montrer, je les commande sur AliExpress. Sur AliExpress, je ne commande que ce qui est accessoires, outils, pinceaux et tout. Je commande pas tout ce qui est liquide, tout ce qui va faire l'ongle en soi, parce que déjà, que même en étant aux normes européennes, ce type de produit c'est très chimique, très mauvais au niveau respiration et tout. Alors si jamais vous prenez ça sur AliExpress et qu'il n'y a pas de normes et que le truc sort de nulle part, c'est pas la peine. Les produits pour les ongles c'est quand même assez dangereux, assez toxique, genre le monomère et tout, donc faites vachement attention à ça, hein. Commandez pas ça n'importe où non plus. Mais pour ce qui est accessoires, AliExpress c'est sûr que ça sert, hein, parce que c'est pas cher du tout. Donc premièrement il vous faut des limes à ongles, donc moi j'aime bien les limes qui sont comme ça. Je crois que c'est des demi-lunes, parce qu'il y a aussi des limes plates ou des limes bananes. Moi j'aime bien les demi-lunes parce que c'est 2 en 1. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'acheter 150 limes, celle-ci elle fait l'affaire. Il vous faut vraiment des limes à gros grains, spécialement fait pour les faux ongles et pour le nail art, parce que si jamais vous vous contentez de limes qu'on trouve genre chez Kiko et tout, vous savez les petites limes pour le vernis, c'est pas assez fort et puis vous allez trop vite les abîmer. Deuxième truc qu'il vous faut, c'est un bloc polissoir comme ça. Donc à première vue vous allez dire mais c'est exactement la même chose que la lime, pourquoi prendre un bloc polissoir, on n'a qu'à limer? En fait surtout pas, avant de commencer à appliquer vos produits, vous vous doutez bien, il faut un petit peu matifier l'ongle et rendre la surface un petit peu plus homogène. Le problème avec la lime c'est que si jamais vous limez le dessus de votre ongle avec, ça va venir retirer une couche d'ongle. Donc si jamais vous faites ça de manière trop violente, votre ongle il va être tout fin, il va être tout mou, et vous allez vous dire ça sent le vécu, oui. Après quand vous allez passer vos mains sous l'eau, vous allez sentir la chaleur de l'eau dans vos ongles, voilà, donc le faites pas. Vraiment prenez un bloc polissoir, ça va juste venir lisser votre ongle, ça va polir tout délicatement, ça va matifier votre ongle, ça va le rendre homogène sans venir retirer 40 couches d'ongles. Donc ça c'est beaucoup plus soft. Ensuite pour ce qui est de l'extension de l'ongle en gel ou en acrylique, vous doutez bien que l'acrylique elle va pas tenir en l'air toute seule, il faut bien un truc en dessous. Donc il y a deux solutions. Premièrement la solution des feignants c'est les capsules. Ça, vous en trouvez sur AliExpress. Je vous conseille de prendre des capsules transparentes parce que si jamais vous mettez des capsules blanches, on va voir le blanc au travers. Et si jamais vous voulez mettre une couleur transparente ou faire une French, le problème de la capsule, c'est qu'elle se colle pas au bout de votre ongle, elle se colle au milieu de votre ongle à peu près. Du coup, ça va faire bizarre. Vaut mieux prendre des capsules transparentes. Comme ça, la couleur de ce que vous allez faire, ça se verra au travers. Et si jamais vous faites une French ou quoi que ce soit, ce sera à vous de dessiner le blanc. Comme ça, vous pourrez vraiment mettre le blanc où est-ce que vous voulez. Donc les capsules, c'est bien si jamais vous êtes débutant et que vous savez pas trop comment faire. Vous prenez une capsule, vous la collez, vous la coupez, vous la limez un petit peu, puis basta, la forme, elle est là. Le problème de la capsule, c'est que si jamais vous collez pas bien, et ça on s'en rend pas forcément compte, mais si jamais il y a ne serait-ce qu'une seule bulle d'air, ça va se barrer. Alors ça va pas se barrer tout de suite, mais un jour, vous allez voir votre ongle qui se décolle sur le côté, parce qu'il y aura eu une bulle d'air dans la capsule. Et puis aussi la capsule, en fait, quand on la colle au milieu. Donc au début elle est sur l'ongle, mais quand l'ongle pousse,
bah, elle est toujours collée à l'ongle, je veux dire, mais ça va dépasser de votre doigt. Du coup, si votre construction elle est pas assez solide par-dessus, la capsule peut casser. Moi perso, les capsules, je m'en sers quand j'ai un ongle qui casse, j'ai tout le temps la flemme de refaire un chablon, de tout refaire propre, du coup je mets une capsule, je refais ma construction par-dessus la capsule, ça va plus vite, mais sinon je préfère quand même le chablon. Donc en fait, le chablon, ceux-ci viennent de chez Ongle24, mais ils en vendent aussi sur AliExpress. Le problème c'est que j'en avais besoin rapidement et Ongle24 il y vend 3 jours, AliExpress ça met plus d'un mois. Donc j'ai pris chez Ongle24 mais les mêmes sont sur AliExpress. Donc en fait un chablon c'est un sticker tout simplement. Donc là vous allez vous dire mais cette forme est très chelou. En fait, bah, je vais en sortir un pour vous montrer carrément. Un chablon c'est comme ça, vous avez un petit bout de stickers comme ça qu'il faut venir mettre en dessous. Hop. Donc voilà, vous mettez l'espèce de gommette en dessous, ça va permettre à ce que ce soit plus rigide ici. Là ensuite vous coupez. Votre chablon il est ouvert, vous venez un petit peu le plier pour que ça ait la forme de votre ongle. Votre ongle il est jamais plat, hein, il est toujours un petit peu arrondi. Donc vous venez prendre ça et puis ensuite vous mettez en dessous de votre doigt. Bon là c'est une démonstration très rapide de très loin, vous devez pas voir grand chose mais c'est juste pour vous expliquer vite fait, voilà. Vous attachez ça comme ça et vous avez votre chablon ici. J'ai pris le bon doigt moi, super. Et du coup après vous pouvez faire votre construction par-dessus et le chablon ça va maintenir la construction le temps que ça sèche. Pour pas que ça coule partout. Donc ça c'est hyper pratique. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que les capsules parce qu'en fait la forme de votre ongle c'est à vous de la faire en partant de zéro. Donc les chablons c'est un petit peu plus compliqué mais ce qui est bien c'est qu'en fait toute la construction de votre ongle elle sera uniforme, il n'y aura pas de maintien en dessous, ce sera vraiment tout qui sera maintenu ensemble. Du coup j'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide et quand ça repousse bah ça se voit pas et il n'y a pas de problème de casse par la suite. Les chablons c'est quand même beaucoup plus solide que les capsules je trouve, après c'est à chacun sa préférence. Mon perso je préfère les chablons mais si vous débutez il vaut mieux prendre des capsules, bref. Donc voilà, les chablons il y a plein de formes qui existent. Mais quand on fait des ongles carrés, c'est vrai que c'est mieux de prendre des capsules, parce que les capsules, très souvent, ont déjà une forme rectangle, carré quoi. Alors que les chablons, c'est plus pratique pour les ongles, par exemple en amande, pointus, stiletto, etc. C'est un petit peu plus compliqué à faire sur des ongles carrés. Donc moi j'ai trouvé ceux-ci qui me conviennent bien pour faire mes ongles assez carrés au bout. Mais réfléchissez bien à la forme que vous voulez donner à vos ongles avant de commander n'importe quel chablon. Parce que tous les chablons ne sont pas adaptés à toutes les formes d'ongles. Donc il faut bien regarder quel chablon va avec quelle forme. Et vous, quelle forme vous voulez faire personnellement. Si jamais vous faites vos ongles en capsule, il vous faudra ce truc. Et on m'a appris en commentaire comment ça s'appelait, parce que je savais pas du tout comment ça s'appelait. La première vidéo que j'avais fait sur mes ongles, j'avais fait ça en capsule parce que j'avais plus de chablon. Et j'avais pris ce truc et je savais pas le nom. En fait on m'a dit en commentaire que ça s'appelle une guillotine. Et c'est vrai que c'est exactement le même système puisque vous voyez, là il y a un trou pour passer l'ongle, donc la capsule. Puis derrière on a une lame et quand on appuie, bah la lame elle coupe, voilà. Vous l'aurez compris, ça sert à couper la longueur hop, de la capsule parce que souvent les capsules c'est très long, c'est plus long que mes ongles, hein. Souvent les capsules ça m'arrive là moi quand j'en mets. Donc à moins que vous vouliez des ongles extrêmement longs, mais sinon il vous faudra ce truc parce que si jamais vous coupez ça au ciseau, souvent la capsule elle se casse, elle se fissure parce qu'un ciseau la lame elle est plate alors que là la lame elle est plate derrière, mais ici on a bien l'arrondi de la capsule pour que ça puisse passer nickel et que ça coupe net et que ça ne n'arrache pas les côtés. Donc ça c'est hyper important, AliExpress ça coûte rien du tout. Ensuite on va passer aux pinceaux, il existe deux formes de pinceaux, donc les pinceaux pour le gel et les pinceaux pour l'acrylique. Donc en fait les pinceaux pour l'acrylique, bon le mien est un petit peu usé à force, mais il m'en faudrait un qui est bien pointu. Ouais celui-là, on va prendre celui-là. Les pinceaux pour l'acrylique en fait vous voyez, ils ont une forme pointue au bout, parce que l'acrylique il va falloir que vous fassiez une boule vous-même, du coup c'est plus simple avec une pointe. J'en ai un qui vient de chez Ongle24 qui m'a coûté 6 € je crois, et j'ai carrément un kit de plusieurs pinceaux qui viennent d'AliExpress qui m'a coûté 1 €. Là par contre vaut mieux mettre le prix pour le pinceau, hein, je vous le dis, parce que même si ceux d'AliExpress sont pas mauvais, je trouve que le Ongle24 il est largement supérieur. La fibre des pinceaux AliExpress elle est trop rigide je trouve, alors que la fibre des pinceaux Ongle24 c'est beaucoup plus mou. Pour ce qui est des pinceaux pour le gel, j'en ai un qui est dégueulasse, je suis désolée, le gel a séché dessus. Il est devenu tout rose le pauvre. Pour ce qui est de ce type de pinceau, vous voyez que la forme c'est carré, le dessus est complètement plat. Là par contre, comme je suis moins fan du gel que de l'acrylique, bah, je prends des pinceaux AliExpress et j'ai jamais eu de problème avec. Donc ensuite, si jamais vous faites de l'acrylique, il va falloir un truc. Alors, j'ai pris le modèle un petit peu gadget, mais il va falloir un petit récipient pour mettre le monomère, parce que vous pouvez pas tremper votre pinceau directement dans le monomère. Le goulot fait qu'on peut pas mettre de pinceau de toute façon, donc il va vous falloir un récipient. Je vous conseille de prendre des récipients comme ça en verre avec un couvercle, parce que comme ça sent très fort, entre chaque trempage de pinceau, vous pouvez venir le refermer. Donc moi j'en ai pris en forme de cœur, grave abusé, mais sinon avant quand j'avais pas ça, je prenais un petit shooter, toujours en verre, mais le truc c'est qu'on peut pas le refermer, donc ça sent assez fort.
vaut mieux prendre ça avec un couvercle. Ensuite on va passer à du matériel un petit peu plus conséquent. Même si vous faites de l'acrylique, la finition sera toujours en gel, donc vous aurez forcément besoin d'une lampe UV ou LED, ou les deux. Donc moi la lampe que j'ai achetée récemment parce que j'en avais marre d'avoir une lampe toute simple, c'est celle-ci. Et je la trouve trop belle. Alors niveau praticité c'est pas la mieux, parce que vous voyez elle est assez petite, et je peux pas rentrer mon pouce. Ma main ne rentre pas en entier. Bon. Après, ce que j'aime bien avec cette lampe, c'est qu'elle fait UV et LED, les deux en même temps. Et si je ne me trompe pas, les lampes UV mettent plus de temps à sécher le gel que les lampes LED. Moi, à l'intérieur, il y a les deux. Comme ça, tout le monde est content. Et il y a également au fond un ventilateur pour sécher le vernis. Mais alors, un carnage, c'est n'importe quoi. Ça fonctionne pas du tout. Je vais vous imiter la vitesse du ventilateur. En temps réel, ça fait ça. Ça sèche pas du tout le vernis, c'est grave gadget. Sachez qu'en ce moment chez Action ils vendent la grande lampe UV, la grande lampe blanche où vous mettez votre main entièrement à 10 €. Donc vraiment elle vaut le coup de ouf, elle est vraiment pas chère du tout. Je pense que je vais en prendre une quand même. Donc si jamais vous voulez pas commander sur internet ou qu'il vous faut une lampe, allez chez Action en ce moment parce qu'elle est vraiment pas chère. Sinon je reviens à un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure je vous ai parlé de la marque Le Mini Macaron. En fait quand j'avais acheté cette couleur-ci, donc le turquoise, c'était dans un kit où à l'intérieur vous aviez la lampe. C'est vraiment pratique si jamais vous voulez faire que du semi-permanent d'acheter ce kit puisque vous avez la lampe intégrée. Bah après vous voyez que c'est une lampe qui est vraiment toute petite, on peut juste mettre un doigt et c'est pas plus mal parce que si jamais on attend trop longtemps et qu'on fait tous ses doigts avant de les passer sous la lampe, le vernis semi-permanent ou le gel, j'ai l'impression que soit ça coule sur les côtés, soit ça se rétracte vers l'intérieur. Vaut mieux une fois qu'on a posé le produit directement le passer sous la lampe. Moi je préfère faire ça. Quitte à faire un doigt par un doigt, je trouve que ça fait beaucoup plus propre à la fin. Il y a cette lampe qui est dispo chez Sephora dans le kit et ce qui est pratique, c'est qu'on peut retirer le bas et du coup vous pouvez toujours l'allumer comme ça en fait, mais vous pouvez la passer vous-même sur vos ongles sans devoir mettre votre doigt à l'intérieur. C'est aimanté, donc voilà, ça c'est hyper pratique aussi. Donc j'ai cette petite lampe là qui est assez pratique si jamais j'ai un doigt qui a cassé et que je refais qu'un seul doigt, bah, je sors la petite lampe, ça va plus vite quoi. Un truc que vous allez devoir acheter également impérativement, c'est une ponceuse à ongles. Donc moi celle-ci provient de chez AliExpress. J'ai pris une rose, c'est pas la mieux, ça fait 2 ans que je l'ai, le fil commence à déconner, puis parfois elle décide d'être lente, bon, on sait pas pourquoi. Mais après, bon, si jamais vous êtes tout seul à faire vos ongles, bon, ça suffit. Donc ça, la ponceuse, ça sert à poncer vos ongles quand vous voulez changer de couleur. Quand je fais ma repousse et que je veux changer la couleur, je vais évidemment pas venir retirer tout mon ongle avec de l'acétone en faisant fondre et puis en repartant de zéro. Évidemment non, je refais pas tous mes ongles toutes les 3 semaines. La construction, tant que ça ne casse pas, ben, je la garde. Et ce que je vous conseille, c'est pas d'acheter les ponceuses toutes simples où il y a que le manche que vous branchez directement et que vous n'avez pas le boîtier. Parce qu'en fait le boîtier, ça permet de modifier la vitesse de la ponceuse et c'est hyper pratique. Parce que des fois il y a des ongles qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, ou alors moi comme je suis droitière j'ai un petit peu plus de mal quand je fais ma main droite avec la main gauche, donc je diminue un petit peu la vitesse, et pareil il y a la polarité, donc vous pouvez changer le sens de ponçage. Donc moi quand je change de main, je change le sens de ponçage pour pas me faire mal. Donc vraiment prenez une ponceuse avec un boîtier, c'est un petit peu plus cher mais c'est beaucoup plus pratique pour changer la vitesse et puis pour changer la polarité, c'est hyper important. Parce que si jamais vous avez juste la ponceuse toute seule comme ça, bah ça va poncer mais ça sera toujours à la même vitesse et puis vous risquez de vous blesser. Voilà, écoutez, je vous ai montré tous les produits dont je me sers pour faire mes ongles. Je sais qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui ont commandé ce que je vous ai conseillé dans les vidéos pour les ongles, mais là je voulais vraiment tout vous montrer et tout vous expliquer parce qu'il y avait des gens qui voulaient plus d'explications et qui voulaient savoir un peu plus d'où est-ce que ça venait et à quoi ça servait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été détaillée au maximum. Si jamais vous connaissez d'autres sites pour les ongles que vous aimez bien et que j'ai pas évoqué ici, mettez-moi-le en commentaire, comme ça j'irai voir. J'aime bien fouiller sur les sites d'ongles, regarder les couleurs et tout, bref. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.